What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Est-ce que tu es prêt? On y va, c'est parti. Bon bah YouTube, dernière vidéo de cette année 2023, parce que la prochaine vidéo que tu verras, ce sera le premier weekly vlog. Par conséquent, de l'année 2024, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, si ça sera lundi, 1er janvier, ou peut-être mardi, peut-être mercredi. En attendant, là, voilà, c'est la fin de l'année. Noël va bientôt tirer sa révérence, j'ai déjà la flemme, je t'annonce. Vraiment, de ranger toute la déco. Et j'ai l'impression de ne pas en avoir assez profité. Donc, peut-être on va la garder encore, peut-être une semaine, 15 jours, on verra tout ça. YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux et excité de te partager cette vidéo. Ça fait plusieurs semaines que j'y pense. On sort de la douche, on est absolument pas coiffé. Est-ce qu'on mettrait un pain un peu sale? Bon, on verra. Plusieurs semaines que je la prépare. Et puis bah enfin, la voilà. On y est. J'avais vraiment envie de terminer cette année sur cette thématique, de partager un petit peu mes meilleurs souvenirs de Noël, de partager mes meilleures anecdotes, mais surtout et avant tout une grosse vidéo remerciement. Une grosse vidéo où j'avais envie de te remercier toi, YouTube, qui me regarde depuis peut-être plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Bientôt les 3 ans de la chaîne d'ailleurs, ça arrive très vite. Je n'oublie pas d'ailleurs le concours pour les 2000 abonnés sur Instagram. Il arrive aussi très vite, courant janvier, c'est promis. Et j'avais aussi envie de te dire quelque chose. Tout simplement, voilà, vous remercier pour d'avoir été là cette année qui a été très particulière pour moi. J'ai très hâte de vivre l'année 2024 qui s'annonce vraiment plutôt pas mal. Du coup ça fait vraiment du bien, mais pour tout cela j'avais vraiment envie aussi de rendre hommage à certaines personnes sans qui cette année n'aurait pas du tout été pareille. Je pense évidemment à toi qui a commenté, qui a liké, qui a regardé toutes mes vidéos, ou certaines. Pourquoi tu n'as pas tout regardé? Je pense aussi, j'ai une immense pensée pleine d'amour pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des colis, malgré le fait que j'avais dit que je ne voulais pas en recevoir. Je veux évidemment parler d'Alex Dante. Je pense que là tu la connais avec tous les cadeaux que j'ai eu pendant ce mois de décembre. Évidemment Nat Kawaii aussi qui m'a fait un très joli colis cet été avec plein de palettes make-up. L'émotion immense des nombreux colis aussi de ma légende personne préférée, qui j'en suis toujours parmi. Vraiment, le dernier colis en date là début décembre. En tout début d'année aussi, j'ai eu un très beau colis de Sabrina avec un album photo tout en scrap. J'ai été énormément gâté, que ce soit, comme je le disais, par tout cet amour, par tous ces cadeaux, par toutes ces attentions. C'est énorme et je ne suis absolument personne pour avoir mérité tout ça. Je suis juste un mec un peu étrange de bientôt 40 ans, mon Dieu, qui a décidé un jour de partager tout simplement sa vie, ses coups de cœur, ses addictions sur YouTube. YouTube. J'aurais tant à dire sur YouTube. On aurait beaucoup à dire sur YouTube. Mais on va y venir. Parce que je voulais aussi rendre hommage à ces personnes, cette communauté, ces connaissances, ces gens avec qui j'échange très régulièrement, qui sont devenus plus que des connaissances, des gens avec qui j'échange très régulièrement. Je considère vraiment toutes les personnes dont je vais te parler tout de suite comme ma famille YouTube, en fait, vraiment mon cercle où je me sens vraiment bien. J'espère aussi qu'on aura l'occasion de se rencontrer tous ensemble très bientôt. Et donc cette année qui a été assez particulière pour moi a eu des moments très compliqués. Et sans eux, vraiment, elle n'aurait pas du tout été pareille. Et sans eux, il est sûr qu'elle aurait été beaucoup moins belle. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai la joie, le bonheur et le privilège, et aussi, j'espère que cette surprise te plaira, eh bien, de te les présenter tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez les Addictions by N. On sait pas trop comment démarrer la vidéo parce qu'en vrai on n'est pas chez nous. Donc c'est sur la chaîne de Nico. On sait pas trop comment démarrer cette séquence. Qu'on a bien à pâte de velours. Qu'on a préparé vraiment, ça fait 2 semaines qu'on est dessus. Hein, on a décoré, on s'est maquillé, on s'est coiffé, on s'est apprêté, il s'est lifté. C'est quoi le sujet?
Quoi, de la vidéo, c'est quoi dessus? Bah, c'est juste dire bonjour Nico, non? Non. Parce que Damien, il compte sur moi. Eh, t'es chier quand même. Hein. Il compte sur moi, en fait, pour... Parce qu'en plus, maintenant, il y a des sujets pour Nico. Ouais, en fait, je vais vous expliquer. Nico, il a créé un groupe sur Instagram pour nous demander à tous de préparer une petite séquence pour cette vidéo. Le problème, c'est que ce groupe, il est parti en cacahuète. Vraiment, je vais vous montrer des trucs, mais vous allez pas me croire. Et je ne trouve plus le message où il nous donnait les sujets du devoir. Christmas Project. Voilà. Ah, il y a un indice déjà. Il y a une histoire de projet. Alors, attention. Non, et ce groupe est parti en cacahuète. Est-ce qu'on en parle à un moment donné? Nico, déjà, il sait se mettre en valeur. Oh my Nico, God. quel est le rapport avec la vidéo initiale? Vraiment, hein, faut qu'on m'explique. Delphine de la chaîne Lidiblog. Il faut faire une séquence dans laquelle on raconte notre péché mignon à Noël. Team sur ton 31 ou team pull moche à Noël? Je ne comprends pas la question. Le 24 au soir ou le 25 à midi? Je répondrai qu'en présence de mon avocat. Le soir de Noël. T'es plutôt pilou-pilou ou soit de Noël? T'es plutôt cuir ou lycra? Dis donc, Hein, il se lâche, un petit peu intime, si, un petit peu curieux. Coucou, Nico. Coucou une petits anges, coucou mes addicts et coucou tout le monde, tous ceux qui regarderont la vidéo. Tu fais ta séquence, moi j'interviens. Ah ok, d'accord. Donc même pas on me pose des questions, même pas c'est une interview. Bah non, tu Ah, veux que je te pose des questions, Thomas? Oui, je veux les questions. Mais enfin. Bah alors à quoi ça sert que je te les ai envoyées? Parce que je veux les lire avant. Ah d'accord. Voir si j'accepte ou pas de répondre. Ah d'accord, ok. Hello mon petit Nico, ma petite beauté, mon petit amour. Voilà, le secret est enfin divulgué. J'ai effectivement demandé l'aide et la participation à cette vidéo à Marie, Nani, Ladyblog, les copains, les pimpins et aussi Thomas pour finir l'année un petit peu tous ensemble parce que YouTube, ensemble, on n'est jamais seul. Il faut savoir que cette vidéo était censée sortir il y a 15 jours, juste avant Noël. Plusieurs problèmes se sont offerts à moi, vois-tu. Déjà un gros problème de temps pour le montage de cette vidéo. Le shooting de ma partie là, actuellement je te shoot cette partie, nous sommes le 26 décembre, il est 17h22, absolument. Je n'avais pas envisagé le temps que le montage va me demander. Donc là j'espère qu'elle pourrait être sortie vendredi. Donc tout le monde a joué le jeu, j'étais vraiment hyper content de recevoir leur vidéo. Merci encore les copains, merci encore les amours, ça m'a touché de ouf, vraiment. Et je suis aussi très content finalement d'avoir repoussé le délai parce que Delphine de la chaîne Ladyblog a eu des gros soucis de migraine comme elle en a parlé sur Instagram et sur sa chaîne YouTube et je n'imaginais pas faire cette vidéo sans elle, donc avoir attendu finalement ça m'a permis aussi de recevoir sa partie et vraiment je suis infiniment heureux en fait de tout ça. Merci beaucoup. Je t'explique très rapidement le principe de la vidéo que certains n'ont pas compris. Je ne les nommerai pas mais ils s'appellent Mathieu et Damien de la chaîne YouTube et du compte Instagram et TikTok de Gaël un chien, créateur de la marque de Lian Jack. J'avais envie en fait qu'on discute tous ensemble autour de Noël et je leur ai envoyé des questions justement pour qu'ils y répondent du coup par rapport à Noël. Excuse-moi YouTube, on est à la maison, j'ai trop chaud, j'ai enlevé le capuchon. Le petit switch c'est que moi-même je ne vais pas répondre à ces questions, vois-tu. Oui moi je pose des questions et je réponds pas, écoute c'est comme ça. Je te propose tout de suite de découvrir les réponses de mes invités très spéciaux à ma première thématique, quel est ton péché mignon à Noël? Voyons voir. Alors. Je suis effrayée par ma tête. Petit changement de décor spécial Nico, petit sapin décoré, téléphone où j'ai screené donc toutes les petites questions que tu avais posées et donc j'y réponds avec grand plaisir. Alors Thomas, ton péché mignon à Noël? Mais c'est la question que j'ai... Je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Mon péché mignon, le champagne. Ok. Voilà. Et la bûche. Et la bûche. Ça s'arrête là. Alors mon péché mignon à Noël, moi j'en ai pas spécialement. C'est vrai que nous à Noël, on aime bien, je dis on parce que ça regroupe toute la famille, on aime bien tout ce qui est plat pas conventionnel, c'est-à-dire qu'il y a le chapon, la dinde, des trucs comme ça, mais nous on aime bien tout ce qui est se faire plaisir. Voilà, c'est ça notre péché mignon, se faire plaisir. On peut manger une raclette, d'ailleurs cette année ce sera raclette. On peut, voilà, on se fait pas des plats, on en fait, hein, ça nous arrive de faire des Noëls traditionnels, mais c'est vrai que c'est le péché mignon de la famille. Après moi, mon péché mignon, ça va être vraiment les chocolats, hein. Je pense qu'on va être nombreux à répondre ça. Le fameux chocolat de Noël, voilà, se faire plaisir tout simplement. C'est voilà, un péché mignon, c'est un peu toute l'année aussi, hein.
Alors, direct comme ça, j'aurais tendance à te dire plateau de fruits de mer. Parce que moi, les fruits de mer, je pourrais en manger matin, midi et soir, la nuit, à la sieste, n'importe quand. J'adore ça. Dès que j'ai envie de manger un truc, hop, ça va être directement, je vais penser à plateau de fruits de mer. Mais vivant en Bretagne, à Quimper, dans le Finistère, les plateaux de fruits de mer, on peut en manger quand on veut, quand on a envie. Du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas besoin que ça soit les fêtes, les machins, les bidules. Donc j'aurais tendance à pas dire ça pour pas dire ça. Mais donc je vais dire autre chose, je vais dire foie gras, parce que moi j'adore le foie gras, même si, hein, là déjà j'entends les tout péta, pétati, pétata, patati, patalo, qui va me sauter dessus, et les canards et les oies, oui, 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 oui. J'ai les mêmes remarques quand je dis que j'aime le Nutella. Oui, honte à moi, misère de misère. Mais j'adore le foie gras, c'est comme ça. Alors, mon péché mignon à Noël, il y en a pas mal, hein. J'aime beaucoup toutes les petites gourmandises de Noël. Je dirais mon préféré, les chocolats. Ouais, les chocolats. Après, j'avoue que j'aime beaucoup la nourriture de Noël, enfin, tout ce qui est foie gras, saumon. Après ça, on peut en manger toute l'année, mais c'est vrai que pour moi, foie gras, saumon, des huîtres chaudes, oui, je sais. Il y en a plein qui n'aiment pas les huîtres chaudes, je vous assure que c'est trop bon. Est égal à Noël, tu vois, donc je dirais bon les chocolats parce que je mange plus de chocolat et qu'un petit chocolat de Noël ça fait toujours plaisir. La deuxième question de cette vidéo, très intéressante et pleine d'amour, est team sur ton 31 ou team pull moche de Noël, ou les deux? Parce que choisir, c'est renoncer quelque part. Et ben chez moi, c'est les deux. Pour le 24 décembre au soir, donc la veille de Noël, on fait aussi un repas, nous on fait 2 repas, comme plein de gens d'ailleurs. Et le 24 au soir, chez nous, c'est pull moche de Noël, pull de Noël. Ça peut être pull de Noël, pas forcément moche, mais pull de Noël. Après, est-ce qu'un pull de Noël c'est moche ou pas? Je sais pas. Et donc ça c'est le 31 au soir, c'est chill et tout, voilà. Et par contre le lendemain, le 25, c'est vraiment sur le 31. Enfin moi je me mets sur mon 31, belle robe, paillettes. Bah, je me fais aussi un make-up pour le 24 au soir, mais vraiment pour le 25 c'est paillettes, robe avec des sequins, des strass, enfin j'essaye d'être bien habillée. Alors nous, c'est team sur notre 31, voilà, le soir du réveillon de Noël, on se met sur notre 31, on sort nos meilleures robes, nos meilleures chemises pour les hommes, et le lendemain par contre c'est team pyjama ou pull moche de Noël, voilà, mais le soir du réveillon on essaye de se mettre en bombe, de faire des belles photos et d'avoir de jolis souvenirs, en tout cas de photos. Le 31, écoute, je suis quand même plus team sur mon 31 que pull moche, même si moi le 31 c'est pas les robes de soirée, Dallas, machin, le cocktail et tout ça. 31 à la cool, tu vois, c'est genre pas non plus le sweet, je vais pas mettre en sweet. Sweet, Fanta Diallo, Fanta Diallo. Pour ceux qui ont la ref, des abonnés ils vont se dire mais celle-ci je sais pas d'où elle débarque mais complètement donc oui pas en sweat mais plus en petit chemisier, petit pull, petit pantalon fluide ou jean, petite bottine et tout ça, mais voilà ça va pas non plus casser 3 pattes à un canard de foie gras. voilà 31. Non, on n'est pas le pull de Noël moche, c'est ridicule, c'est vilain, c'est tout ce que tu veux. Non, on a une petite dignité, petite certes. Et puis le dingo, ça passe. Oui, il est très beau mon pull dingo. Je te permets pas. Ok. Ensuite Est-ce que tu fêtes Noël le 24 au soir, le réveillon, ou plutôt le 25 à midi? Ou les deux? Pour les cadeaux? Pour les cadeaux, pour la fête, pour la nourriture. Au soir. 25 on dort. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire les deux mon cher Nico, puisque vivant loin de tout, à Quimper, tu sais on appelle ça le bout du monde, hein, le Finistère, la fin de la terre, on n'a pas du tout de famille autour de nous, donc quand c'est Noël, c'est soit la famille qui vient à la maison, soit nous qui allons dans la famille. Donc si tu veux, quand la famille vient à la maison, si on le fête le 24 au soir, je vais pas leur dire maintenant cassez-vous, j'ai envie d'être tranquille le 25, le midi. Donc quand t'habites loin de ta famille, le 24 et le 25 c'est réuni, c'est tout dans un, t'as pas le choix, c'est les deux mon capitaine. Alors chez nous, on fait ça le 24 au soir, donc
On commence à boire l'apéro, tout ça, et ensuite on se fait un bon petit repas. Le Père Noël passe avant tout ça, les enfants jouent avec tous les cadeaux, c'est trop cool. Et le 25, on passe notre journée, comme je vous disais, soit en pyjama, soit avec un petit pull moche de Noël, à construire tous les jouets, à jouer avec les enfants, à profiter de cette journée en famille. Et du coup, on remange un bon repas le 25 au midi, mais le Père Noël passe le 24 au soir chez nous. Et bah les deux. J'ai même envie de dire, on commence le 24 au soir. Dans l'après-midi, on commence à tout préparer et tout. Le 25 midi, et ça se termine généralement le 25 au soir chez nous. Les cadeaux, du coup, le 24 au soir ou le 25 au matin? Quand est-ce que passe le Père Noël? Alors, ni à minuit, ni au réveil. Pour la petite anecdote, quand j'étais petite et que je fêtais Noël chez mes grands-parents côté paternel, on n'était que mon frère et moi, on n'était que mon frère et moi, et du coup, on avait les cadeaux qu'à minuit. Alors, autant vous dire que quand t'es enfant, qu'il n'y a pas d'autres enfants, et que les repas des adultes, t'en as à la casquette, minuit, c'est très long quand t'es enfant. Du coup, j'ai un petit peu été traumatisée par ça, de devoir attendre minuit pour ouvrir les cadeaux. Et en gros, après, tu joues avec un petit peu et tu vas te coucher parce qu'il est déjà tard et que t'es un enfant, tu vois. Donc, je m'étais toujours juré de ne jamais faire ouvrir les paquets cadeaux à mes enfants à minuit. Donc, depuis que j'ai des enfants, mais même avant que j'ai des enfants, quand je fête Noël chez ma mère, et maintenant j'ai instauré ça aussi avec la famille du côté de mon père, c'est pendant l'apéro. En gros, on commence à boire l'apéro, à manger les petits trucs apéro et tout. Et bim, le Père Noël passe et amène les cadeaux. Comme ça, les enfants peuvent profiter toute la soirée de leurs cadeaux. Ils sont pas en mode excitation, en mode un peu relou toute la soirée. Et voilà, ça évite minuit, parce que je vous dis, moi je suis traumatisée par le minuit. Et les cadeaux le 25 au matin, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Du coup, non. Nous, c'est le 24 au soir, au moment de l'apéro. Voilà. Et du coup, les cadeaux, t'as répondu avant, à minuit ou au réveil, donc le 24 au soir. Ouais. Mais t'attends pas minuit du coup? Si. Ok. Mais 24 soir, minuit. Ok, d'accord. 25 matin, très tôt. Et au réveil, non. Déjà, nous on se donne pas les cadeaux au réveil, on se donne les cadeaux le 25 avant le repas généralement. Et par contre la veille, on fait ça en plus petit comité et pour les petits on donne les cadeaux. Voilà. Après on donne pas tout, mais on donne des cadeaux et pour les grands on donne 2-3 cadeaux et tout ça. Mais généralement nous c'est le 25 avant le repas, pendant que ça chauffe. Parce que généralement on commence pas à manger avant longtemps. Ouais. Généralement, on commence à manger, il est au moins 14h, quoi. C'est pour ça que le 25 au soir, on y est toujours. Quand j'étais petite, je n'étais pas grande. Non, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je sors d'une période assez compliquée et là, je suis en remontée psychique, physique, physiologique. Bref, c'était quoi la question? Cadeau à minuit ou au réveil? Oui, donc quand j'étais petite, c'est ça le truc. Quand j'étais petite, il y a fort longtemps, dans un pays très lointain. Les cadeaux, c'était le 31. Non, les cadeaux, c'était quoi? Les cadeaux, c'était le 24, pas le 31. Oh, bordel. Les cadeaux, c'était le 24 au soir. Je me suis jamais vraiment posé la question, c'est le 24 au soir, c'était comme ça. Après, quand j'ai grandi et que j'ai été maman, moi j'étais j'étais plus tradition si tu veux, parce que comme j'ai pas du tout grandi là-dedans, je sais pas si c'était un peu une revanche entre guillemets ou essayer de rattraper les choses. Moi j'avais envie que mes enfants vivent dans l'esprit de Noël et le Père Noël et les reines. Donc les cadeaux c'était plus le 25. Le 24, elles étaient toutes excitées du 25. Je te dis, on mettait la petite assiette à côté de la cheminée avec les carottes, le verre de lait et tout ça. Pour les reines du Père Noël. Et donc le cadeau c'était le 25. Maintenant qu'elles sont hyper grandes oui, en tout cas elles sont plus petites, les cadeaux c'est plus on reste quand même assez le 25, mais ça dépend des fois en fait. Quelquefois on le fait le 24. En général, les gens autour de moi préfèrent que ça soit le 24. Moi franchement, 24-25, j'en ai rien à péter, donc on va dire 24. Ma réponse est celle-ci. On va dire 24. Les copains, moi j'aimerais beaucoup savoir le truc des fêtes que vous ne supportez pas, mais pas du tout. Alors j'ai pas... Moi les fêtes, je suis le profil pour. Donc il n'y a pas de trucs que je supporte pas du tout pendant les fêtes, au contraire.
Moi j'y vais kitsch à fond, déco à fond, pull de Noël, chanson de Noël, chocolat, truffes, crotte au chocolat. Et il n'y a pas une chose que je supporte pas. Après, il y a des choses que j'aime pas, mais ça, c'est par rapport à mes propres goûts, comme la viande et tout ça, parce que je mange pas de viande, ou le poisson, les huîtres, les trucs comme ça. Mais après, que je ne supporte pas, non. Non, non. Ce que je ne supporte pas, peut-être, ce sont les gens, justement, qui disent qu'on en fait trop, que c'est n'importe quoi, qu'on achète trop de cadeaux. Ouais. Chacun est libre de créer sa propre magie de Noël. Les films de Noël. C'est ma hantise. On coupe. C'est vrai? C'est pas possible. Mais c'est toujours la même histoire. Bah oui, mais Kelly, elle a le droit de retrouver Brandon au fin fond de la forêt parce qu'elle a quitté son poste d'avocat à New York. Un film, à 72. T'es vraiment rabat-joie. Je sais. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, il y en a pas mal. Alors, les trucs des fêtes que je ne supporte pas. J'ai fait il y a pas longtemps une vidéo où j'expliquais pourquoi je n'aimais pas Noël. Donc, bah déjà, être dans l'obligation, même si on sait qu'on n'est pas obligé, hein, personne va te couper la gorge ou te couper un bras si t'as pas fait un cadeau à tonton Roger. Mais quand même, c'est assez mal vu. Donc, il y a une pression qui fait que si tonton Roger, il est là à table, et ben tu lui fais un cadeau. Donc déjà, la pression de devoir faire un cadeau, moi ça me saoule. Et ce que je n'aime pas aussi à Noël, c'est cette façon que certaines personnes ont quelquefois à vouloir étaler, tu vois, c'est Noël, ils invitent du monde. Alors ça, c'est pas que pour Noël, hein, ça vaut pour toutes les réunions de famille ou d'amis, etc. C'est de dire... C'est de faire, on reçoit du monde, donc il faut faire, il faut montrer, c'est de l'excès, il faut acheter ceci, il faut acheter cela, on est 4 à table, il faut en acheter pour 12, des plats, des machins, c'est l'ostentation, c'est le trop, tu vois, le trop. Ça m'amène aussi à trop manger, à une entrée, à une deuxième entrée, à un plat, un deuxième plat, et au fromage, et machin, et si t'as pas pris un peu de tout, t'es mal vu et tout ça. Non mais la liste est longue, la liste est longue. C'est pour ça ton questionnaire Christmas, j'aurais pu répondre sur plein de thèmes, mais alors ça, je suis désolée, hein, parce que je sais que vous aimez, enfin que toi et les personnes qui vont répondre à ce questionnaire, les gars, Marie et tout ça, adorent Noël. Je pense que je vais être la seule à être là, comme une petite vieille aigrie, à dire « Moi, j'aime pas Noël !» Ben oui, ben voilà, vous aimez les boules, ben moi, ça me faut les boules. Tu vois, les boules, elles sont pas au même niveau. Le truc des fêtes que je ne supporte pas, est-ce qu'il y a des trucs de fêtes que je ne supporte pas? Bah, pas vraiment, ou alors je ne l'ai pas en tête. Je sais pas. Ah oui, si, hein. Bah, c'est pas quelque chose que je supporte pas, mais par contre ça m'agace. C'est les gens qui se plaignent, qui aient les décorations de Noël trop tôt dans les magasins, qui est tout trop tôt de Noël dans les magasins. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et il y a énormément de gens qui se plaignent que c'est trop tôt dans les magasins, que machin, que truc. Voilà, moi c'est un truc qui me saoule. En fait, ça me saoule d'entendre les gens se plaindre, voilà. Voilà, je dirais ça parce que je vois pas autre chose. Après, c'est pas quelque chose que je supporte pas, juste c'est chiant d'entendre les gens dire « Ah oui, c'est pas normal quand au mois d'octobre il y a les décos de Noël. » Si les gens ont envie de commencer à acheter les décos de Noël au mois d'octobre, ça dérange qui en vrai? Ça dérange personne. Donc voilà, ce serait plus ça. Il n'y a pas quelque chose que je ne supporte pas à Noël. C'est vraiment une période que j'adore vraiment. C'est ma période préférée de l'année. Du coup, j'adore tout, j'adore les lumières, j'adore préparer les petits repas, j'adore préparer les cadeaux, j'adore tout en fait, tout ce qui englobe les fêtes de Noël. Donc il n'y a pas quelque chose que je ne supporte pas, ou alors là, tout de suite maintenant, je l'ai pas en tête. You better watch out, you better not cry, you better watch out, I'm telling you why. Ta chanson de Noël préférée? On en a chanté des chansons ici sur ma chaîne pendant cette période. It's time! For Christmas. Non, j'arrête, je vais pas me mettre à chanter. Ouais, je pense que c'est celle de Mariah Carey parce que c'est celle qu'on entend le plus. Après, il y a de très très belles chansons de Noël. Mais là, tout de suite, maintenant, j'ai pas les titres et je vais peut-être pas vous faire un playback des musiques de Noël. Mais oui, je dirais la plus connue, entre guillemets, c'est-à-dire celle de Mariah Carey qu'on entend partout, tous les ans, tout ça. Mais c'est une musique que j'aime énormément. Après nous, je vous avoue que le 24 au soir, c'est musique, fiesta, on met la musique, on danse, enfin voilà, chez nous c'est vraiment festif, hein. Le 24 au soir c'est la fête quoi. Alors, je sais plus comment ça s'appelle.
Celle de Lady Gaga? Non, même pas. Parce qu'elle est un peu obscène quand même. J'ai jamais écouté les paroles. Ah. Mais non, c'est une chanson de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Kidnapper le Père Soleil. Ok, bah faudra que je l'écoute parce que je vois pas ce que c'est, mais... Voilà. C'est marrant. Oui. Je pensais que ça serait plus pop ou quoi. Non. Oh, d'accord. Bah, il faut quand même un petit côté un peu Noël. Ouais, absolument. Je Non, suis mais pas pop de Noël, genre George Michael, c'est trop bien. Non, Last Christmas, non, non. Mais que fait-il? J'aime pas Noël. Mais que fais-tu dans ma vidéo? J'apporte la beauté. C'est comme les fées dans La Belle au Bois dormant. Je t'apporte la beauté. C'est ça. Ben là, je t'apporte moi. D'accord. Alors, pas Maria Callas, mais Maria Carré, on va lui dire ta gueule, déjà. Ma chanson de Noël préférée, bah, oh là là, mon Dieu. Noël, joyeux Noël, bon baiser du fort de France. Ce soir on passe à la télé. Ce soir ensemble on va chanter Noël. Je sais que t'aimes la Starac. Joyeux Noël, bon baiser du port de France. Je connais que le refrain. Ce soir on passe à la télé, à la télé. Ce soir ensemble on va chanter Oh purée, je vais être vraiment dans le cliché. Là encore une fois, moi je vous ai dit, je suis dans le cliché total. Ma chanson de Noël préférée, étant une très très grande fan de Mariah Carey, forcément ce sera All I Want for Christmas Is You. Mais pas que. En fait, j'en ai plusieurs. Je triche un tout petit peu. J'adore aussi la chanson Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Après, je fais du yaourt, donc je vais arrêter ici. Après, j'aime bien aussi Last Christmas de George Michael. Enfin, à l'époque, il était dans le groupe. J'en aime plein des comme ça. La fameuse chanson Minuit chrétien. Et la reprise de Mariah Carey, elle est super d'ailleurs. Oh Holy Night, elle est trop bien. Ma mère, elle vous dirait qu'elle est à fond dans les chansons de Johnny Mathis pour Noël. Moi, c'est Maria, je mets toujours le CD de Maria et elle met le CD, parce que maintenant, on est encore sur les CD, nous. Elle est sur les CD de Johnny Mathis de Noël, voilà. Donc moi, ça a bercé toute mon enfance. C'est pour ça que je vous dis, je suis restée vraiment dans le cliché. Moi, j'ai été formatée comme ça. Nous arrivons à peu près à la moitié des questions et tu dois te dire qu'il nous avait parlé de Mathieu et Damien. Mais on les a pas encore vraiment vus. Eh bien, je te propose tout de suite de découvrir leurs vidéos. Et évidemment, les consignes n'ont pas été respectées à la lettre, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime. Je te propose donc de partager avec Mathieu et Damien des petites anecdotes assez sympathiques sur leur Noël. On y va. Ensuite, on va raconter une anecdote. C'était il y a 2 ans. On avait été dans un hôtel magnifique en Espagne. C'est un de mes meilleurs souvenirs, mais en même temps, on a beaucoup rigolé. Dans cet hôtel, il y avait un restaurant en bas, semi-gastro. Et on avait prévu d'y manger le soir, le 24 au soir, parce qu'il faisait un repas festif. Spécial Noël. Spécial Noël. Alors, autant l'hôtel, on était hyper ravis. D'ailleurs, on vous avait montré ça dans un vlog. L'hôtel était magnifique. Le lit qui est juste immense, avec la télé sur le côté. Ah la vache. Ah oui, d'accord. Eh, mais je vais leur chourer de la déco, c'est pas possible. C'est tout. On pourra en mettre 3 comme toi dedans. Et moi, je vais leur chourer des trucs. Elle est chère, la caution. Oh putain, il y a un mini-bar. Ah, ils l'ont scellé exprès. Ils savaient qu'on venait. Mais Biscotte avait vécu sa meilleure vie. Ouais, Biscotte, il avait vécu sa meilleure soirée de Noël. Il dormait dans un grand lit, un king size, pour lui tout seul. Ça dure la vie du chien. Et nous, on a été au resto pendant ce temps-là. Et le resto, oh mon dieu, une horreur. En apéritif, on avait eu 2 petites olives vertes. On va pas s'étouffer, les gars. À ton avis, l'olive, elle a maturé combien d'années? C'est quelle fourchette pour l'olive, les gars? J'aurais bien d'être cueilli celle-là. Il vient tout juste de la battre. T'as oublié aussi le petit bac d'huile. Et tu trempais le cressin dedans, mais c'était de l'huile quoi, de l'huile pure. Alors déjà, lui, il commençait à tirer la tronche parce qu'il me faisait comprendre, ok, on va rien bouffer. J'ai dit, t'entends bien. Où était le pâté, où était le sauciflard? On essaye de se fondre dans le décor. Est-ce que tu penses que nos actions qu'on a flashées chez Goldman Sachs, elles vont fructifier ces dernières années? Je ne sais pas. En entrée, on a eu un duo de carottes. Et la sauce, c'était 3 gouttes de balsamique sur les côtés, là, tac tac tac, débrouillez-vous avec ça. Damien qui commençait déjà un peu à rondre parce qu'il réclamait du pain. Déjà, en fait, il nous amène le plat. Et ce qui nous surprend, c'est que bon, toi, il t'amène un couteau à poisson. Donc on se dit, bon, tu vas manger du poisson, jusque-là, c'est normal. Et moi, il m'amène une espèce de hache, une mini hache, comme une hache pour couper du bois, mais en tout petit. Version couteau, genre grande comme ça, vous voyez. Et là, je me regarde, je me dis, je vais manger avec ma hache. Voilà. Et en fait, c'était pour couper la souris d'agneau. J'ai jamais vu ça, hein.
Couper une souris d'agneau avec une hache. Bim. C'était pas du tout pratique, c'était chiant pour manger avec. Donc le gars, il arrive, voilà, il en fait des caisses, etc. Est-ce que vous voulez un dessert? Non, pas de dessert. Non, on a dit non, on prendra pas de dessert. J'ai oublié mon costume, il est au précis. Vous savez, on a été régler la note. Je crois qu'on avait pratiquement pour plus de 100 € facile, sincèrement. On avait un petit peu en travers de la gorge, qu'on n'avait rien bouffé et on avait vraiment faim. Je croyais que Damien allait me bouffer sur place. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est sorti de l'hôtel, on a été dans un biboui juste à côté et on s'est fait en fait le Noël de Maman j'ai raté l'avion. On a acheté des bonbons, du chocolat. Je pense que ça, dans l'hôtel, on l'aurait payé 14 balles le petit cake. On a acheté un espèce de vin blanc dégueulasse, mais qui nous a pas passé. Au lieu d'aller se prendre un petit verre dans le bar de l'hôtel, on s'est pris une bouteille dans le supermarché du coin. On leur a piqué des verres. Écoutez, on va se prendre un petit verre dans la chambre. Et ça, c'est bon ça au moins. Ah mon chéri, c'est dégueulasse. Ouais. On a bien dormi après. On est monté avec tout ça dans la chambre et finalement on est resté faire le soir de Noël avec biscotte sur le lit. Je pense que c'est un des meilleurs souvenirs de Noël que je garde et en plus c'est l'un des derniers souvenirs avec biscotte. Donc un dernier voyage qu'il a fait avec nous. Ouais. Un de nos derniers Noël finalement. Ce qui s'est passé au restaurant, bon c'était pas cool mais on a tellement ri après et finalement ça nous a poussé à faire des choses qu'on n'aurait pas fait parce que qui va acheter des bonbons le soir de Noël et des chocolats pour se gaver dans sa chambre? On souhaite un joyeux Noël à toute la communauté de Nico. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et si jamais vous ne connaissez pas, ben, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Hein, écoutez. Vous avez raté votre vie. C'est comme la Rolex. Si vous connaissez pas de gars et un chien à 50 ans, vous avez raté votre vie. Noël aux Bahamas ou en Laponie? Ça, c'est une bonne question. Bon, Bahamas. Bahamas. Il fait trop froid en Laponie. Donc toi, tu veux mettre des guirlandes sur un palmier, quoi? Oui. D'accord. Exactement. En Laponie. Pourtant, je suis pas madame. Ah, je déteste le chaud, la chaleur et tout ça. Les Bahamas, quand même, ça fait rêver et tout. Mais non, Noël, c'est Noël. Moi, je rêve d'un paysage, voilà, où... J'allais dire où il fait nuit, mais non. Mais vraiment un paysage de Noël et tout. Un jour, j'aimerais beaucoup aller en Laponie. Aller en Laponie. Vous imaginez voir des aurores boréales et tout. Non, mais le kiff, surtout à Noël, quoi. Moi, je pleure. Et bah, je dirais, en Laponie, c'est un de mes rêves d'aller là-bas. Ça coûte extrêmement cher hein, d'aller en Laponie en période de Noël, mais vraiment ça serait un de mes rêves d'aller en Laponie. Après Noël aux Bahamas, ça doit être sympa aussi, clairement, mais je dirais plus Laponie. Pour ta 7e question. Écoute, les Bahamas, ça me va tout à fait. Surtout là, franchement, je ne rêve que de transat et de rien faire. Donc le Bahamas, ça me va. Mais quand même, Noël, la Laponie, ça fait rêver. Les aurores boréales, la neige, les sapins tout blancs, les rennes. Les rennes. Tu connais la blague? Bonjour, vous êtes à Rennes. Je m'auto-fatigue, tu sais, je suis comme toi, quelquefois dans tes vidéos, tu dis que tu t'auto-fatigues, c'est pareil, je m'auto-fatigue. Donc la Laponie. Une question un peu compliquée pour continuer cette vidéo. Vous voyez Noël plus avec les yeux d'un enfant ou les yeux d'un adulte? Bon, je pense que vous l'aurez compris, hein. Je reste quand même avec les yeux d'enfant, la magie de Noël, voilà, tout cet univers-là, j'adore. Enfin, alors après, il y a ce côté adulte, forcément, parce que quand t'es enfant, tu te soucies pas d'aller devoir acheter des cadeaux, de devoir faire les papiers cadeaux, de devoir faire les courses, de devoir faire un menu, de devoir recevoir et tout. Tu te soucies pas de ça quand t'es enfant, donc forcément t'as ça en plus à penser quand t'es adulte. Mais la magie reste là. Moi, franchement, à Noël, je me cache et j'attends que le traîneau du Père Noël passe. J'attends qu'il passe sous le sapin et tout. Je suis... ouais. à fond. Rejoignez ma secte des fous de Noël. Ouais, je suis sûre qu'on est plusieurs comme ça. Bah forcément, les yeux d'un enfant. Les yeux d'un enfant, parce que adulte, ça fait y'a pas Noël, tu vois, ça fait ça. Que les yeux d'un enfant, c'est ah, le Père Noël, ah, le traîneau dans le ciel, ah, les reines, ah, je veux des cadeaux, ah, j'aime pas les cadeaux, y a pas de pile, je sais pas ce que je voulais. Je préfère Noël avec les yeux d'un enfant. Je dirais avec les yeux d'un enfant. Ouais, je pense que là-dessus, j'ai pas trop grandi. Dans le sens où, comme je vous dis, c'est ma période préférée de l'année. J'adore Noël. J'adore voir mes enfants avec les yeux qui brillent à Noël, de voir ces cadeaux, de voir le Père Noël, de voir les sapins de Noël décorés, les illuminations, les maisons décorées. Enfin,
Ouais, je dirais les yeux d'un enfant parce que je suis comme une gamine, moi aussi, à m'émerveiller devant une maison qui va être décorée, un beau sapin qui va être décoré. Voilà. Mais c'est vrai que depuis que je suis maman, Noël, pour moi, c'est encore plus un truc de dingue parce que je vois la joie et le bonheur dans les yeux de mes enfants et ça n'a pas de prix, quoi. Donc, je dirais, ouais, avec les yeux d'un enfant, mais avec les yeux d'une maman aussi, tu vois. C'est un petit peu, voilà. Pour moi? Oui, comment tu vois Noël? Ouais, avec les yeux d'un enfant ou les yeux d'un adulte? Alors, pendant un moment, c'était avec les yeux d'un enfant. Je trouvais ça super, Noël. Et au final, maintenant que j'ai vieilli, on va dire, depuis que j'ai passé la trentaine, c'est avec les yeux d'un adulte. Et pourquoi? Je sais pas. Comme ça? En fait, passé 30 ans, j'ai plus du tout trouvé ça magique. D'accord, ok. Ça m'a plus saoulé qu'autre chose, en fait. Tu sais, YouTube, on peut tous dire ici, on peut tous dire sur la chaîne, c'est la maison. Alors moi, j'ai aimé savoir de quelle team étaient les copains. Est-ce qu'ils sont la team, on file échanger les cadeaux qu'on reçoit le 26, ou on les garde parce que, après tout, un cadeau, c'est un cadeau. Il faut juste... Bon... Je pars du principe que les gens qui me font un cadeau veulent me faire plaisir. Sauf si je suis tonton Roger pour certaines personnes. Mais on va dire que non, et qu'à la base, c'est pour me faire plaisir, vraiment plaisir. Donc si il m'offre un cadeau que j'aime moyen, que j'aime pas du tout, je trouve ça dommage de le garder, de faire mine que ça me plaît. Imagine, c'est un truc de déco. Si la personne, à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle le voit pas parce que je suis pas du genre à garder les trucs que j'aime pas chez moi, ou mettre dans un placard et à sortir le truc dès que la personne arrive à la maison, pas du tout. Donc je préfère dire, bah voilà, je suis désolée, est-ce je peux échanger, c'est pas tellement dans mes goûts, toi trouver, et d'échanger plutôt que de garder un truc que j'aime pas, parce que je pense que vraiment les gens qui m'offrent un cadeau et qui m'aiment comprendront tout à fait ma démarche, donc ça me pose pas de soucis. Quelquefois c'est pas forcément évident de demander le ticket d'échange ou de dire qu'on n'aime pas, ça dépend en fait des liens que tu as avec la personne, et à ce moment-là, effectivement, soit je vais trouver à l'offrir à quelqu'un qui va bien aimer le truc, soit ça va finir sur Vinted, soit ça va finir dans un placard, dans le garage. Mais j'essaye de faire au mieux, en général j'essaye quand même d'échanger parce que c'est des sous qui ont été dépensés et que je trouve dommage de garder quelque chose et de pas l'utiliser. Bah écoutez, moi je suis pas relou pour ça parce que bon, généralement moi je fais des cadeaux à mes proches. Voilà, mais après, il se peut qu'il y ait des doublons, ou il se peut qu'il y ait une erreur, enfin, ça arrive, hein, franchement, ça peut arriver. Donc moi, ça me vexerait pas, personnellement, que quelqu'un me dise, est-ce que à la place, je peux aller prendre ça, ou changer de couleur, ou changer de taille, ou prendre autre chose, tout simplement. Au contraire, si ça peut te faire plaisir, voilà. Après, moi, ça m'est jamais arrivé de devoir, le 26, aller échanger un cadeau. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Après, j'ai déjà eu des cadeaux dont je me servais plus, puis bah soit je les ai revendus, voilà, mais pas le lendemain même, quoi. C'est avec le temps, quoi. Mais comme partout, quand tu fais du tri chez toi, au bout d'un moment. Donc voilà, mais moi, sinon, j'échange pas spécialement, mais ça me dérange pas. Franchement, si quelqu'un kiffe pas spécialement un truc, je me dirais, bah mince, je me suis plantée. Bah c'est pas grave, écoute, au contraire, va te faire plaisir et prends-toi quelque chose qui te fait plaisir. C'est pour ça que, même si les gens n'aiment pas trop, je suis pour les cartes cadeaux. Franchement, au moins t'es sûr que tu te trompes pas. Par contre, les enfants, c'est pas les cartes cadeaux. Les enfants, c'est les jouets. Par contre, les enfants, ils ont pas de pitié. Hein. S'ils aiment pas, vous le savez tout de suite. Non, je dirais un cadeau est un cadeau parce que nous, dans ma famille ou même dans mes amis avec qui on se fait des cadeaux, alors mes amis qui me font des cadeaux à Noël, franchement, c'est pas pour faire genre, mais c'est tout le temps des choses qui me plaisent parce que c'est mes amis très proches qui me font des cadeaux à Noël. Et pour ma famille, bah en fait on se fait des wishlists, donc du coup bah on peut pas être déçu parce que bah c'est une liste d'envie, donc je sais que c'est des choses que moi j'ai mises dedans. Alors après, certes, il n'y a pas l'effet surprise, mais au moins on est sûr que ça va nous plaire. Nous on fait le Père Noël secret entre frères et sœurs, beaux-frères, etc. Dans notre famille. Et du coup bah on demande à la personne qu'est-ce que t'aimerais avoir, nous donne plusieurs idées et après on pioche dans les idées. On peut prendre un petit truc en plus si on veut. Mais en gros, non, je vais pas échanger les cadeaux. Après, si vraiment ça me plaît pas, clairement à ma famille, je le dirais, tu vois, je passerai pas par 4000 chemins. Je dirais, bah ça me plaît pas, ou je l'ai déjà, ou voilà. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'échanger, quoi? Mais ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas. Bah, un cadeau, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Ah, oui. Je sais qu'il y en a eu des cadeaux, c'est des cadeaux. Est-ce que tu gardes éventuellement ces cadeaux qui ne te plaisent pas pour les réoffrir à quelqu'un plus tard dans l'année? Non.
Parce que si tu le fais, il faut noter quelque part que c'est la personne qui te l'a offert pour pas lui réoffrir elle. Ce serait dommage. Bah, ça serait un peu con. Non. Je les garde, je les utilise. Je râle sur le moment. Mais je les utilise après. Et évidemment, comme on est plein de bienveillance ici, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, l'année 2024, évidemment. Et aussi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton audience. À vous les amis. C'est bientôt fini Thomas, ton supplice arrive bientôt à sa fin. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette année et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton audience qui attend impatiemment depuis des mois, depuis le mois de juillet me semble-t-il. Août, ah pardon, déjà. On se calme. Je sais pas si tu te souviens de lui YouTube, mais il fait des vidéos. Le gentil Thomas. Le gentil Thomas Rose qui fait des vidéos. Plus ou moins intéressantes. Alors, qu'on me souhaite pour pour 2024. Bah oui. Parce que 2023, c'est pas 2023, c'est fini. En fait, t'es trop gang, master. Je dirais rien. Non, la réussite. Mais ça, je n'en dirai pas plus parce que ce sera... la réussite sera sur ma prochaine vidéo. Au mois de juin, YouTube. Non. Don't be pressé. Alors, il faut savoir. Il faut sachez. Déjà, il faut sachez que il va y avoir un vlog. Oui, je me lance dans les vlogs. Attention, vous me l'avez demandé. Il y en aura un. Il y en aura un. Quand? Bon. On ne sait pas. On sait pas. Il y en aura un. Mais c'est un gros vlog qui va prendre beaucoup de temps. Oui, donc au mois de juin. Non, pas au mois de juin. Non. Mais au mois de quand le prochain sera fait. Ok. Mais en attendant, on peut quand même te suivre sur Instagram pour peut-être en savoir un petit peu plus. Il y aura des petits indices. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton audience du coup? N'oubliez pas. N'oubliez pas. Non, mais par contre, il me parle très souvent de toi en commentaire. Ça, je sais pas si tu lis les commentaires sous mes vidéos, mais il me parle très souvent de toi. Voilà. Bah écoute, pour cette année, très sincèrement, vu là à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo et le jour où je tourne cette vidéo, j'aurais envie de dire plus de petits passages à l'hôpital. Mais bon, ça, entre nous, je n'y crois pas trop, hein, mais en tout cas moins de migraines, d'être moins dès que ça commence à devenir sérieux, tu vois, je perds mes mots, d'être moins embêtée par les migraines. Voilà, ça va être vraiment mon souhait le plus ultime. Mais encore une fois, je crois pas au Père Noël et je crois pas à ça non plus. Qu'est-ce que toi tu aurais envie de dire à ton audience, à mon audience ou à ton audience? Est-ce que c'est différent en fait, mon audience, ton audience? Non, moi je ne suis qu'amour et joie et bonheur. Donc si tu veux, moi si je pouvais faire en sorte que tout le monde s'aime, tout le monde se tienne la main et fasse une ronde autour de la terre en se disant I believe I can fly, I believe I can touch the sky, je serais la plus heureuse des femmes. Donc écoutez, je souhaite à ton audience et à mon audience le plus beau bonheur du monde en fait, d'être bien, la santé, enfin tu vois, c'est les phrases de vieux en fait. Quand t'es jeune, quand t'entends les petits vieux dire la santé c'est ce qui est le plus important ma petite dame, oui t'es là toi, ouais d'accord, mais bon les cadeaux c'est bien aussi tu vois. Mais plus t'avances dans l'âge, c'est vrai que tu te dis la santé quand même c'est bien, hein, c'est quand même pas mal, hein, parce que quand t'as pas la santé t'as le reste, tu le vois plus. Donc la santé, la joie, l'amour, la bienveillance. Ah ouais, non mais franchement, je pense que ça va être le mot, la bienveillance, parce que je trouve que les gens sont de moins en moins bienveillants les uns envers les autres. Je trouve qu'il y a une peur de l'autre. Les gens ont tendance à se sentir agressés directement par l'autre, et ça, je trouve que c'est hyper dommage. Je pense qu'on a énormément à échanger, que les différences font la richesse de... Enfin, c'est hyper bateau, c'est hyper cucu ce que je dis. C'est vrai en même temps. La différence des gens, alors la différence de couleur, la différence de culture, mais aussi la différence des modes de vie, la différence d'être, de caractère et tout ça, ça fait la richesse d'une relation, et qu'il faut pas avoir peur, faut pas se sentir agressé. Je sais pas d'où ça vient, cette crainte de l'autre et cette malveillance que je vois naître de plus en plus chez les gens. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie assez. Donc la bienveillance et la bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour cette nouvelle année?
Et ben écoute, encore plein de bonnes choses, voilà, que le meilleur, la santé, l'amour, que ma vie continue à être comme elle est maintenant parce que je suis quelqu'un de très heureuse, très épanouie, donc que ça continue comme ça. Pas de la réussite pour mon nouveau site internet puisque j'ai ouvert un site internet pour faire des bougies et fondants parfumés, donc du coup de la réussite au niveau professionnel de ce côté-là, ce serait cool. Mais sinon, voilà, que je continue à être heureuse comme je suis et épanouie. Et ce que je vous souhaite à vous et à mes abonnés, du coup, enfin à tout le monde en vrai, c'est pareil, la santé, parce que c'est un petit peu peut-être le côté secrétaire médical qui ressort, mais sans la santé, il n'y a pas grand-chose qui suit. Hein. Quand t'es malade, c'est compliqué d'avancer. Donc la santé, vraiment, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. La santé et l'amour, la paix, la joie, la sérénité, voilà, que tout aille bien, que voilà, si vous avez besoin d'être épanoui financièrement, que vous le soyez. Si vous avez besoin d'être épanoui amoureusement, que vous le soyez. Amicalement, que vous le soyez. Je vous souhaite tout le bonheur, toutes les bonnes choses, tout, voilà, que tout aille bien dans vos vies. Et la paix, quoi. La paix, tout simplement. Ça fait très cliché, mais c'est la vérité en vrai. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, en fait. Tout ce que vous souhaitez, que tous vos rêves se réalisent. Voilà, vraiment, ce serait top. Pour cette année, moi, perso, je suis assez redondante. Donc ce que je pourrais me souhaiter à moi et surtout à tout le monde, encore une fois on est dans du cliché pur. Désolée Nico, tu vas faire plein de coupures. On est dans du cliché pur, mais vraiment ce que je pourrais souhaiter aux gens, c'est vraiment d'être en bonne santé. Vraiment. J'ai connu les périodes de fête où je suis malade, où je suis à l'hôpital et tout. Je pense à toutes ces personnes-là qui sont seules, qui sont pas en bonne santé pour les fêtes, qui n'ont pas les moyens aussi de fêter Noël. Il y a plein de gens aussi qui fêtent pas Noël par choix ou autre, mais sachez que j'ai une très grosse pensée à vous et que Noël, bon c'est sûr, on en fait tout un foin et tout ça, voilà, parce que c'est dans mes traditions en tout cas à moi, mais c'est pas ça qui va vous rendre le plus heureux au monde. C'est sûr que voilà, passer un moment avec sa famille, être en bonne santé, être heureux tout simplement, c'est hyper important, mais voilà, dites-vous que c'est que juste un jour dans l'année et que à côté de ça vous aurez plein, j'espère pour vous en tout cas, que vous aurez plein d'autres moments pour être heureux et tout ça. Donc c'est tout ce que je peux souhaiter aux personnes qui me regardent, et moi aussi du coup, c'est juste d'être heureux et puis de trouver ce partage autre part, autrement, et pas forcément dans du matériel, dans des cadeaux et tout, mais voilà, d'être heureux et le bonheur ne vient pas à vous. Allez chercher le bonheur aussi. Il y a plein de gens autour de vous qui sont là pour vous écouter et pour vous apporter un petit plus et tout. Et je vous souhaite également d'être en bonne santé forcément, parce que c'est pas drôle quand on passe Noël alité ou dans un hôpital et tout, mais quoique franchement le personnel hospitalier ce sont des amours, parce que eux aussi du coup sont au travail le jour de Noël, mais ils sont là pour nous soutenir aussi, donc big up à tout le monde en fait. Et enfin, question bonus, parce que Nico aime les longs métrages, absolument, on ne s'arrête pas à 10 questions, non, pas du tout. La question bonus, racontez-moi votre plus beau souvenir de Noël. Alors j'en ai beaucoup, j'avoue. J'ai beaucoup de souvenirs de beaux souvenirs de Noël. J'ai vu une vidéo sur Insta il y a pas longtemps qui montrait avant mes Noëls ressemblaient à ça. Et donc tu vois, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, les parents, voilà, une famille nombreuse, voilà. Et tu vois au fil de la vidéo que la famille se raccourcit parce que, enfin se rétrécit pardon, parce que entre les personnes qui décèdent, les conflits familiaux, enfin moi c'est ce qui s'est passé dans ma famille, il y a de moins en moins de monde. Et dans la vidéo, après tu vois que la personne est avec sa famille à elle qu'elle a créée, donc son mari, ses enfants, d'autres membres de la famille, mais voilà, en fait c'est pour dire que certes tu perds des membres de ta famille, mais toi tu crées ta propre famille et du coup ça n'empêche pas de passer des bons moments de fête de fin d'année. Tout ça pour dire que en fait j'ai beaucoup de beaux souvenirs de Noël, dans le sens où quand je pense à Noël quand j'étais petite, effectivement c'était une grande table avec mes tantes, mes cousins, cousines, mes grands-parents, mes autres grands-parents, voilà, famille très soudée. Comme je vous dis, après voilà, il y a des conflits familiaux, il y a des décès malheureusement, donc c'est vrai que les Noëls
se sont vidés de plus en plus et en fait je dirais simplement que mes plus beaux souvenirs c'est les Noëls partagés avec mes enfants parce que de voir, comme je vous disais tout à l'heure, la joie et le bonheur dans leurs yeux, je pourrais pleurer quoi, en les voyant heureux, excités de voir les paquets, de voir le Père Noël, de parler avec le Père Noël et tout, c'est juste magique. Donc ouais, les plus beaux souvenirs c'est de faire Noël avec mes enfants, avec mes neveux et nièces aussi, de voir en fait ce que nous on a vécu quand on était petits, de le faire avec nos cousins, cousines, nos oncles et tantes, et de le faire vivre à mes enfants en partageant Noël avec leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, leurs cousins, cousines. Voilà, en fait ça perpétue, on va dire, tout ce que moi j'ai vécu quand j'étais petite, et de voir voilà, la joie et le bonheur dans leurs yeux. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros j'ai pas un beau souvenir en particulier, c'est tous les Noëls que je passe en famille, tous les ans en fait. Voilà, je vous dis, pour moi c'est vraiment une période magique que j'attends, je vais pas dire toute l'année parce que j'aime bien l'été, j'aime bien quand il fait beau, j'aime bien faire bronzette, etc. Mais la période de Noël, ça reste la période de Noël et j'adore. Voilà, j'adore, c'est quelque chose qu'on prépare, les calendriers de l'Avent, tout ça, vous voyez la petite magie là, voilà, c'est tout ça. Tout ça pour moi ce sont des beaux souvenirs et chaque année on crée de beaux souvenirs comme ça et c'est ça que j'adore. C'est ce qu'on disait hier, c'est que j'en ai pas. Mon plus beau souvenir, je dirais, c'était quand je faisais Noël en famille avec ma grand-mère, grand-mère maternelle, où là on était quand même quasiment toute la famille réunie. C'était vraiment le rassemblement de la famille côté maternel, donc du coup, le côté vraiment familial. Voilà, avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, ma grand-mère qui faisait à manger, on se rassemblait tous dans son appartement, enfin vraiment c'était cool. Et puis voilà. Et puis après, le jour où elle est partie, ça s'est terminé. Donc, et puis moi, je suis parti aussi. Donc, donc du coup, voilà, des Noëls tout seul, c'était sympa. Alors, comme je le disais à Nico, parce qu'au début, il nous avait demandé de faire une vidéo comme ça, anecdote de Noël. J'ai dit, mais j'ai pas d'anecdote spécialement Noël et tout. Mais voilà, après, j'ai pas un souvenir en particulier. Moi, c'est vraiment Noël de mon enfance, Noël de tous les ans en fait. Ma mère et ma tante sont nées le 25 décembre, donc forcément Noël chez nous c'est aussi signe de fête, d'anniversaire et tout ça. J'ai une très très grande famille aussi, j'ai de la chance de pouvoir les avoir encore et de pouvoir faire tous les ans, je touche du bois en même temps, et de pouvoir faire tous les ans Noël avec eux, bien entourée de tous mes neveux et nièces et de mes oncles, mes tantes, mon frère, ma soeur, enfin tout le monde quoi. Et moi c'est ça mes souvenirs, j'ai de très très bons souvenirs de Noël. Quand on était petite, ma mère elle s'est toujours démenée pour nous offrir des beaux cadeaux parce que ma mère elle était toute seule à nous élever, elle a divorcé très très tôt et du coup elle avait 3 enfants en bas âge, mais on n'a jamais loupé un Noël entre guillemets. On a toujours été émerveillés. Moi je nous revois, ma mère elle nous gaufrait les cheveux, elle nous faisait des grosses coiffures, on avait des robes avec des tutus, des froufrous, elle nous mettait des collants avec des paillettes, du spray à paillettes dans les cheveux et tout. On était clichés à mort, mais ma mère elle mettait un point d'honneur à ça et on avait droit, quand on était petit, on avait droit à mettre les rouges à lèvres de maman, les vernis à ongles et tout avec des paillettes. Du coup je fais ça aussi avec mes nièces et voilà, ça se perpétue. Ça c'est vraiment mes plus beaux souvenirs. On avait une grande table qu'on a toujours d'ailleurs. On était tous attablés à cette table et voilà, c'était beaucoup de rigolade, beaucoup de bouffe. Enfin voilà, je suis pas en train de me vanter ou quoi que ce soit, mais moi c'est ça mes plus beaux souvenirs. C'est vraiment voilà, ça sera des souvenirs que je garderai à tout jamais dans ma tête et tout. Voilà, tout ça, tout cet amour, des gens qui sont venus au fur et à mesure des années s'incorporer justement à notre tablée et tout. Enfin, plus ça va, plus on est nombreux. Et ce qui est bien, c'est que nos neveux, mes neveux, mes nièces continuent. Je me revois à leur époque quoi, c'est trop mignon quand on dit oh là là le Père Noël il est passé, et que tu vois une troupe de je sais pas combien de lutins, parce que moi j'en ai 8 neveux et nièces qui arrivent en courant au pied du sapin et qui sont là, qui bloquent, qui regardent les cadeaux et tout. Et moi ça me rappelle quand j'étais petite, on faisait la même chose avec mes cousins, mon frère, ma soeur et tout. Enfin c'était voilà, je m'emporte, mais ça c'est mes plus beaux souvenirs de Noël.
Donc voilà, c'est pas le matériel, encore une fois, c'est vraiment l'amour et la magie. Voilà, c'est vraiment ça. S'il y a qu'un mot à retenir, c'est la magie et le partage. Alors j'ai pas vraiment de souvenirs de Noël quand j'étais petite et tout ça, je sais pas, très sincèrement je sais pas pourquoi, c'est parce que peut-être que j'ai pas été baignée dans une ambiance de Noël et tout ça, donc j'ai pas forcément de souvenirs de Noël, mais si je devais répondre à cette question, je dirais le dernier Noël, voilà, tu vois, Delphine qui fait le pitre, et quand ça devient un peu plus intime et tout ça, Delphine a un petit peu plus de mal, je viens de parler comme Alain Delon. Ça va être mon dernier Noël avec mon papa en 2019 et alors c'était pas forcément le plus beau parce que pour plein de raisons, j'étais pas chez moi, enfin on n'était pas dans un endroit, on n'était pas chez moi, j'étais pas chez lui, c'était dans un endroit autre, blablabla, la famille, blablabla. Mais voilà, c'était le dernier Noël que j'ai vécu avec lui et voilà, je répondrai ça. Voilà YouTube, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Comme tu le sais, Noël est pour moi un moment très particulier dans l'année. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Ce Noël s'est très bien passé, il était empreint d'amour, empreint de plein de choses, mais effectivement ils ne seront plus jamais pareils. Et c'était important pour moi de revenir un petit peu dans ces souvenirs et de partager avec toi et de découvrir aussi avec toi la façon dont ma famille YouTube quelque part aimait passer les fêtes et les petites anecdotes qu'ils avaient autour de tout ça. J'étais vraiment très touché qu'ils acceptent tous, absolument tout de suite, sans même se demander le quoi, le comment, etc. Merci infiniment les copains, voilà, je suis assez fier, je dois dire, de ce qu'on est en train de créer, de ce qu'on a créé, de toute cette entente. Merci infiniment pour la millionième fois à Marie de la chaîne Mon Ange. Voilà, à Nani, évidemment, de la chaîne Nani. À Mathieu et Damien de la chaîne YouTube et du compte Instagram et TikTok de Gaël un chien et créateur de la marque de Lien Jack. Évidemment à Delphine de la chaîne Ladyblog. Et un merci tout particulier à Thomas de la chaîne Thomas Rose qui, effectivement, comme tu as pu le voir, a quelque peu déserté sa chaîne, mais je te promets qu'il va vite revenir et tu comprendras dans les mois qui viennent certainement le pourquoi aussi du comment, et tu comprendras aussi pourquoi il était très important dans mon cœur d'ami, parce que Thomas c'est un ami YouTube, mais c'est avant tout aussi un ami de la vraie vie, à quel point il était important pour moi qu'il apparaisse dans cette vidéo. Merci vraiment encore du fond du cœur à vous tous et toutes. Merci d'avoir fait de cette année quelque chose de beau malgré tout, et votre présence, votre soutien, votre amitié et tout ce qu'on a créé ensemble, ça n'a aucun prix. Merci du fond du cœur. YouTube, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'ai très hâte de te lire en commentaire. Si tu ne connais pas, je pense que c'est impossible, mais si tu ne connais pas les créateurs avec lesquels j'ai partagé cette vidéo, n'hésite pas à aller les suivre. Je suis trop content. J'ai trop hâte d'arrêter de filmer, de me mettre au montage et de voir le rendu final. Ça m'électrise. J'ai trop hâte. Merci encore une fois à toi YouTube pour ta présence, tes commentaires, tes likes, tes partages. D'ailleurs, on n'oublie pas quoi? De commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? C'est tout. J'ai un peu de mal à te laisser. C'est la dernière vidéo de 2023, les gars. Est-ce qu'on s'en rend compte ou pas? Est-ce qu'on s'en rend compte? Merci vraiment du fond du cœur. Merci. Je te souhaite pas encore une bonne année parce que pour moi c'est vachement en avance et pour toi ce sera pas encore là, donc ça n'a aucun sens. Mais faites bien si tu réveillonnes. Si tu travailles, je pense aussi à toi. De toute façon, on a tous plein de choses à se souhaiter et on sait très bien comment ça va se finir. Les résolutions, le 6 janvier, on les a déjà oubliées, mais quoi qu'il en soit, c'est effectivement de kiffer, de s'aimer, de prendre soin de soi, et puis c'est tout. Non, et on n'oublie pas aussi le truc le plus important, YouTube, c'est quoi? C'est qu'ensemble, on n'est jamais seul. J'ai un peu l'impression d'être dans 7 à 8, oui. Tu es un peu ma Laurence Ferrari, je suis un peu ton Harry Roselmack. Mais j'adore. Je suis blonde comme elle en plus. Je suis pas black comme lui, mais bon, il n'y a pas que ça qui est pas pareil, mais bref. Merci beaucoup, et puis je te laisse rappeler où on peut te suivre si jamais. Alors, vous pouvez... Et ne pas t'oublier. N'oubliez pas. Sur Instagram, sur Twitter... Sur Thread maintenant. Sur Thread, j'y suis aussi maintenant. TikTok, mais bon, je mets pas grand chose. Sur YouTube.
Mais je mets pas grand chose. Sois patient, YouTube. Soyez patient. Et puis voilà. Eh ben merci beaucoup, cher ami. Merci à vous. Bisous. Bisous. Bisous, t'es trop gang, Masta. Je sais, allez. Alors, mon petit chou d'amour à la crème, m'a demandé de répondre à certaines questions que j'ai là sur mon téléphone, d'y répondre en vidéo. Et voilà, je sais pas comment introduire ça. Tu feras ça, Nico, au montage. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et surtout prenez soin de votre entourage et des gens qui sont autour de vous, qui passent incognito comme ça, qui sont un peu transparents. Souriez-leur, dites-leur une petite phrase. Je vous demande pas de les inviter à manger, de leur offrir des cadeaux, mais une petite pensée comme ça pour toutes ces personnes, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, Noël ou pas d'ailleurs, et plein de bonheur, plein d'amour pour vous. Gros bisous. Et merci mon petit chou aussi pour tout cet amour que tu m'as envoyé tout au long de l'année, et ça depuis maintenant quelques années déjà. Gros bisous. J'ai dit à mes enfants, les garçons, je tourne une vidéo. C'est pas une vidéo pour moi, c'est pas maman qui va faire le montage. Alors s'il vous plaît, zéro bruit. Franchement ça va, on n'a pas entendu les garçons. Donc j'espère que ça ira. Je vous fais plein de gros bisous à vous, les petits abonnés de Nico. Je vous fais plein de gros bisous. Passez de bonnes fêtes. Enrichissez-vous là de bons moments de fin d'année. Que vous soyez seul ou accompagné, en famille ou pas en famille, que vous aimez ou pas les fêtes de fin d'année. Passez des bons moments, c'est le plus important, que vous soyez bien et heureux. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Gros bisous à toi ma beauté, merci encore de m'avoir proposé de faire cette vidéo. Franchement c'était un super bon moment et comme je t'ai dit, j'ai trop hâte de voir le rendu sur ta chaîne. Plein de gros bisous, je t'aime fort ma petite beauté et on se retrouve très vite. Mouah. On a fini avec tes questions. Merci beaucoup Nico de m'avoir proposé de faire ce questionnaire avec toi. J'ai hâte de voir ta vidéo, de voir les réponses, tes réponses à toi, les réponses de Mathieu, les réponses de Damien, les réponses de Marie, les réponses de Nini, les réponses de tout le monde. Et puis bah écoute, je t'embrasse très fort. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour toi. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je t'embrasse très fort mon Nico. Bisous. Et on va vous chanter une chanson de Noël, surtout qu'on a trouvé une application qui nous permet de chanter juste et bien, avec autotune. C'est relatif, hein. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, c'est un peu à cause de moi. Gênance, vraiment gênance. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. Ensuite